Elle a donné du sel, et quelque chose est entré la nuit, appelant ses enfants avec sa voix de façon terrifiante. La nuit était déjà installée depuis longtemps sur Bombay. Dans la cour, le vent glissait lentement entre les murs, soulevant le sable, faisant trembler les tôles fatiguées. Un bruit irrégulier, presque vivant. Et pourtant, il n'y avait personne. Juste ce silence lourd, trop lourd. À quelques mètres de là, la maison respirait dans l'obscurité. Une lumière faible, presque mourante, laissait deviner une porte entr'ouverte, comme si quelque chose attendait ou écoutait. À l'intérieur, Mademba dormait, paisible, immobile, sa respiration lente, régulière, comme si le monde extérieur n'existait plus, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Puis quelque chose a changé. Pas un bruit fort, pas un choc. Non, quelque chose de plus subtil. Un décalage, un souffle trop proche. Ses yeux s'ouvrent, il ne crie pas, il ne bouge pas. Son corps reste figé, mais son regard, lui, a compris. Il y a quelqu'un. Pas devant lui. Pas visible, mais là, dans l'air. Puis une voix, douce, lente, presque familière, mais vide. Mademba. Le silence retombe. Son cœur accélère. Ses doigts se crispent légèrement sur le tissu. Il écoute. Rien. Puis, Mademba. Cette fois plus proche. Beaucoup plus proche. Comme si la voix venait de l'intérieur de la pièce. Ou pire, derrière lui. Son regard glisse lentement vers la porte. Elle est ouverte, juste assez. L'obscurité derrière n'est pas normale. Elle ne bouge pas. Elle ne respire pas. Elle attend. Viens. Un murmure. Calme, patient. Inévitable. Mademba ne bouge toujours pas. Mais quelque chose en lui hésite. Se lever, répondre, obéir. Puis il comprend. Ce n'est pas sa mère. Parce que sa mère dort encore dans la pièce d'à côté. Alors qui appelle son enfant en pleine nuit? Le matin finit toujours par revenir, comme si la nuit n'avait jamais existé. À Bombay, le soleil s'impose sans prévenir. La lumière chasse les ombres, le sable se réchauffe, les bruits reviennent, les voix aussi. La vie reprend. Diarra est déjà debout. Elle balaie la cour lentement avec des gestes précis, habituels. Le sable glisse sous le balai. Le mouvement est régulier, rassurant. Tout semble normal. Le feu crépite, la nourriture chauffe, une odeur familière remplit l'air. Les enfants s'approchent. Ils attendent, ils sourient. Mademba, Massamba, Adlai. Ils mangent ensemble, ils parlent en même temps, ils se coupent la parole, ils rient fort, sans retenue. Comme tous les enfants. Comme si rien ne s'était passé. Mais pas tout à fait. Mademba ne rit pas comme les autres. Son regard reste ailleurs, un peu trop longtemps, un peu trop vide. Il mange, mais sans vraiment être là. Diarra le voit, juste un instant. Un détail, presque rien, mais suffisant. Elle ne dit rien, parce qu'ici, on ne parle pas de la nuit. On laisse le jour effacer ce qu'il ne comprend pas. Le soleil monte, la chaleur s'installe, le temps ralentit. Tout devient calme, trop calme. Adlai s'est éloigné. Il est assis seul, à l'ombre. Il trace des lignes dans le sable, encore et encore, sans s'arrêter. Comme s'il suivait un rythme, un geste appris ou imposé. Puis il s'arrête. Le bâton reste immobile, ses doigts se figent et lentement, très lentement, il relève la tête. Ses yeux se posent sur un coin vide de la cour, un endroit banal, sans rien. Mais lui regarde, fixement, comme s'il voyait quelqu'un. Un sourire apparaît, doucement, trop doucement, un sourire qui n'appartient pas à un enfant qui joue. Un sourire qui répond. Ses lèvres bougent à peine. Elle est revenue. Le vent semble s'arrêter. Diarra se fige derrière lui. Qui ça? Sa voix est basse, presque cassée. Mais Adlai ne réagit pas. Il ne tourne pas la tête. Il ne cligne même pas des yeux. La dame. Un silence tombe, lourd, anormal.
Diarra regarde autour d'elle. La cour est vide. Complètement vide. Aucune voisine, aucun passage, aucun bruit. Et pourtant Ablaï continue de sourire. Toujours face au même endroit. Toujours en train de regarder, comme si quelqu'un était réellement là. L'après-midi est lourd. Pas chaud, écrasant. L'air ne bouge plus. Le silence colle à la peau. La cour est figée, comme si quelque chose retenait le temps. Diarra est près de la porte. Elle ne fait rien. Elle écoute. Puis un bruit sec. Brutal. Un son qui n'a rien à faire là. Diarra ne bouge pas. Puis un nouveau coup. Plus lent, plus lourd. Comme une insistance. La porte s'ouvre. Anta est là. Debout. Droite. Trop droite. Elle ne sourit pas, elle ne bouge pas. Elle est juste là. Ses yeux ne clignent presque pas. Son regard traverse Diarra. Un regard posé. Son visage est calme, mais quelque chose est faux. Profondément faux. Diarra reste figée. Elle ne parle pas. Elle observe. Son instinct crie, mais son corps hésite. Puis Anta parle. Doucement. Trop doucement. Diarra, donne-moi un peu de sel. À cet instant précis, Ablaï relève la tête. D'un coup. Ses yeux s'illuminent. Il la voit. Il la reconnaît. Et il sourit. Le même sourire, exactement le même. Anta tourne la tête, lentement, vers les enfants. Son regard glisse sur eux. 1, 2, 3, comme si elle comptait, comme si elle choisissait. Puis elle murmure « Ils sont beaux ». Masamba recule, se colle à sa mère. Mademba baisse les yeux. Comme s'il savait déjà. Comme s'il refusait de voir. L'air devient lourd. Respirer devient difficile. Le bol de sel tremble dans la main de Diarra. Son cœur lui dit non, mais quelque chose la pousse. Une force invisible, une pression. Elle hésite, encore, puis elle tend. Anta prend le sel. Ses doigts touchent ceux de Diarra, froid. Anormalement froid. Elle sourit, lentement. Comme si elle apprenait à sourire. Comme si elle copiait. Merci. Elle se retourne et part. La porte se referme. Silence. Diarra respire, enfin. Mais derrière elle, Ablaï murmure. La nuit tombe, mais ce n'est plus la même. Elle est plus lourde, comme si quelque chose était déjà là. Dans la cour, l'air ne bouge presque plus. Le sable est immobile. Même les arbres semblent retenir leur souffle. Puis un bruit. Un pas dans le sable. Mais il n'y a personne. Les traces apparaissent seules. 1, puis 2, puis 3. Comme si quelqu'un marchait sans corps. Et cette fois, ça ne reste pas dehors. Les pas avancent, vers la maison, vers la porte. Puis plus rien. Silence total. Dans la chambre, Masamba ouvre les yeux. Il ne bouge pas. Il écoute. Et la voix arrive juste à côté de lui. Masamba. Son souffle se coupe. Son cœur ralentit. Puis une deuxième voix, plus grave, plus lente, plus ancienne. Viens. Cette fois, ce n'est pas dehors. C'est dans la pièce. Et quelque chose est déjà entré. Le matin revient. Mais la nuit n'est pas partie. Les enfants sont là, assis, silencieux, fatigués, comme s'ils n'avaient jamais dormi. Mademba regarde dans le vide. Il ne répond plus. Masamba regarde derrière lui, encore, comme si quelqu'un le suivait. Et Ablaï sourit. Un sourire trop calme, trop posé, trop étranger. Dans le sable, il dessine. Diarra observe, de loin. Puis elle s'approche, lentement. Et elle voit une forme, grande, debout devant la maison. Une femme, mais sans visage. Juste un vide, un trou, un rien. Diarra fronce les sourcils. Sa voix tremble légèrement. C'est qui ça? Ablaï répond sans hésiter, sans réfléchir. Elle. Diarra relève la tête. Regarde autour d'elle et pour la première fois, elle comprend. Ce n'est pas fini. Ça commence. La deuxième nuit arrive, encore plus lente, encore plus lourde. Comme si la maison était devenue trop petite. Les enfants sont allongés, immobiles, mais ils ne dorment pas vraiment. Puis leur voix commence, doucement, presque en même temps. Mademba murmure « Oui ». Masamba, j'arrive. Ablaï, elle nous appelle. Mais ils ne parlent pas entre eux. Ils répondent à quelqu'un, à quelque chose. Puis leurs yeux s'ouvrent, en même temps, lentement, synchronisés. Et tous regardent dans la même direction. La porte, mais cette fois elle est déjà entr'ouverte. Un souffle passe, froid, anormal. Le rideau bouge à peine. Puis le silence change, il devient habité. Et dans l'ombre, une silhouette,
immobile. On dirait Anta, mais ce n'est pas elle. Parce qu'elle ne respire pas, elle ne bouge pas. Et pourtant, les voix continuent. Pas une, pas deux, plusieurs, superposées, entremêlées, comme si plusieurs choses parlaient à travers elle. Comme si elle n'était plus seule. Et les enfants continuent de regarder, sans peur, comme s'ils la reconnaissaient. La nuit suivante, elle n'est plus normale. Elle pèse, comme si quelque chose respirait dans la maison. Mademba est réveillée, les yeux grands ouverts, fixes. Il n'ose même plus bouger. Puis une voix, douce, lente, trop parfaite. Mademba. Son cœur s'arrête, c'est sa mère, exactement sa voix, pas une imitation, pas un doute. Gros plan sur ses yeux qui tremblent. Il murmure presque « Maman ?» Mais derrière lui, Diarra dort. Paisiblement, respiration calme, réelle. La voix revient, plus proche, comme si elle était juste à côté de son oreille. « Viens. » Un silence. Puis quelque chose change dans son regard. Il ne réfléchit plus, il obéit. Son pied touche le sol lentement, comme tiré par quelque chose. Et à cet instant précis, Mademba n'est déjà plus totalement lui-même. Dans la cour, la nuit est plus sombre que d'habitude, comme avalée. Massamba est là, debout, immobile. Ablaye aussi, mais lui, il sourit. Pas un sourire d'enfant. Un sourire qui attend. Mademba les rejoint, sans poser de questions. Les 3 enfants, alignés, silencieux, regardent tous dans la même direction. Un coin noir, vide. Puis Ablaye murmure « Elle est là ». Silence total, puis quelque chose bouge. Pas un bruit, pas un pas. Une forme qui sort de l'ombre. Anta, mais ce n'est pas Anta. Son corps est trop droit, ses mouvements cassés. Et surtout, sa bouche ne bouge pas. Mais la voix continue partout, autour d'eux, dans l'air, dans leur tête. Plusieurs voix superposées. Comme si quelque chose parlait à travers eux. À l'intérieur, Diarra ouvre les yeux, d'un coup. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait. Quelque chose ne va pas. Un silence anormal. Elle se lève. La porte est ouverte, les rideaux bougent, lentement, mais il n'y a aucun vent. Elle s'approche, le sol, des traces, petits pieds sortis. Tous sortis. Son souffle se coupe. Mademba ? Rien. Puis derrière elle une voix, sa propre voix. Ils sont dehors. Diarra se retourne violemment. Personne. Mais là, elle comprend. Ce n'est pas quelque chose qui appelle, c'est quelque chose qui imite. Et pire encore, c'est déjà dans la maison. Le lendemain, le soleil est là, mais rien ne rassure. Diarra marche vite, trop vite. Elle arrive chez la vieille. Silence, respect. Elle s'assoit et elle parle. Tout, les voix, les enfants, la nuit. La vieille ne bouge pas, puis lentement elle dit « Tu lui as donné du sel. » Diarra baisse les yeux, elle comprend déjà, mais elle espère encore. Ça ne se donne pas la nuit. La vieille lève les yeux, regard lourd, ancien. Le sel protège, mais donné comme ça. Ça ouvre. Un vent passe, et la vieille ajoute très bas « Et ce qui entre apprend vite à parler. Silence total. Et à appeler. Un dernier regard, comme ceux que tu aimes. » La nuit est là, mais ce n'est plus une nuit normale. C'est une nuit qui écoute. Diarra ne dort pas, assise dans l'obscurité, les yeux grands ouverts. Elle attend. Son corps est épuisé, mais quelque chose en elle refuse de céder. Comme si elle savait que si elle ferme les yeux, quelque chose va entrer. Puis, sans bruit, sans transition, les 3 enfants se redressent. En même temps. Exactement en même temps. Pas comme des enfants qui se réveillent, mais comme des corps qu'on active. Leurs yeux sont ouverts, mais ils ne regardent rien ici. Ils regardent ailleurs. Ils sont debout maintenant, alignés, silencieux, pieds nus. Le sol est froid. Mais ils ne réagissent pas. Ils ne regardent pas leur mère. Ils ne respirent même plus comme avant. Ils sont appelés. Et cet appel, il n'est pas humain. La porte bouge, toute seule, lentement, sans un bruit. Comme si quelque chose de l'autre côté venait réclamer ce qui lui appartient. Un souffle froid envahit la pièce. Pas un vent, un passage. Diarra se jette sur Massamba. Non, sa voix tremble, ses mains s'accrochent, mais le corps de l'enfant glisse. Pas avec force, pas avec violence, mais avec une certitude terrifiante. Comme si rien, absolument rien, ne pouvait arrêter ce qui est en train de se produire. Et les 3 enfants avancent vers la porte ouverte, vers la nuit, vers elle. La cour silencieuse, figée. La lumière est faible, irréelle. Et au centre, elle est là. Anta, immobile, comme si elle avait toujours été là, comme si elle attendait depuis le début. Son visage vide. Pas d'émotion, pas de vie. Sa bouche est fermée. Et pourtant la voix est là. Partout, autour des murs, derrière Diarra, dans l'air. Dans la tête, venez. Approchez, vous êtes déjà à moi. Le sol bouge, à peine, presque invisible, mais Diarra le voit. Le sable se déforme, comme si des pas invisibles encerclaient Anta. Elle n'est pas seule, elle n'a jamais été seule. Et ce qui est avec elle est déjà entré. Diarra attrape ses enfants, 1, 2, 3. Elle les serre contre elle de toutes ses forces. Son cœur bat si fort qu'il en fait mal.
Mais les enfants ne réagissent presque pas. Ablai murmure doucement. Maman laisse, elle nous attend. Et là, Diarra comprend. Ce n'est pas une visite, ce n'est pas un hasard. C'est une ouverture. Et elle l'a laissé se faire. Anta sourit lentement, trop lentement. Un sourire qui ne devrait pas exister sur un visage humain. Ses yeux restent vides, mais le sourire grandit, se déforme. Et la voix sort. Pas de sa bouche, mais à travers elle, grave, profonde, inhumaine. Tu as ouvert. Silence total. Le monde semble s'arrêter, même le temps recule, puis tout s'effondre. Les voix disparaissent d'un coup. Les enfants retombent contre Diarra. La cour redevient calme, presque normale. Mais Diarra reste immobile parce qu'elle sait. Elle le sent. Elle le comprend enfin. Ce qui est entré n'est pas parti, et maintenant sa vie avec eux. Quelques jours ont passé. Le soleil est revenu sur Bombay. La cour est sèche. Les bruits du matin remplissent l'air, des oies, des pas, de la vie. Tout semble normal, trop normal, comme si la nuit n'avait jamais existé, comme si la peur avait été effacée. Mais certaines choses ne disparaissent pas. Elles se cachent. Diarra balaie la cour. Les gestes sont lents, mécaniques. Elle essaie de reprendre le contrôle, de croire que tout est terminé. Ses enfants jouent, respirent, vivent, et pourtant, elle ne les quitte pas des yeux, jamais vraiment, parce qu'au fond d'elle, il reste une fissure invisible, mais ouverte. Le vent se lève, léger, presque doux. Il passe entre les murs et fait trembler les tôles. Exactement comme cette nuit-là. Diarra s'arrête, net. Silence, puis toc, toc. La porte. Son cœur rate un battement, puis un autre. Le monde autour d'elle devient lointain. Elle ouvre. Une femme est là, ordinaire, calme, fatiguée, pas en tas, non. Quelqu'un d'autre. Une autre histoire, un autre visage. Mais les mêmes mots, toujours les mêmes mots. Excusez-moi, vous avez du sel ? Le temps se fige. Diarra ne respire plus parce qu'elle comprend, avant même que son esprit accepte. Derrière elle, lentement, Ablai relève la tête. Ses yeux ne regardent pas sa mère, il regarde la porte. Puis il sourit, le même sourire, exactement le même. Calme, impossible, inhumain. Et à cet instant, tout devient clair. Ce n'était pas Anta, ce n'était jamais Anta. C'est quelque chose qui passe de maison en maison, de porte en porte, de mer en mer. Et maintenant, ça n'attend plus d'entrée, c'est déjà dedans. À Bombay, ce ne sont pas les gens qui demandent du sel. Ce sont les portes qui apprennent à s'ouvrir.